Voici une capsule vidéo sur la cinétique chimique. La cinétique chimique est l'étude des vitesses de réactions chimiques. Ces réactions peuvent être rapides et même explosives. D'autres, plus lentes, peuvent prendre plusieurs jours, voire plusieurs années. Déterminer la vitesse d'une réaction est donc une étape importante en chimie. Avant tout, quelques rappels mathématiques concernant les intégrales. Calculer l'intégrale x1 à x2 de dx revient à calculer l'intégrale de 1. Or, la primitive de 1 est x. Ainsi, l'intégrale est égale à x2 moins x1. Calculons maintenant l'intégrale de x1 à x2 de 1 sur x et dx. La fonction 1 sur x admet pour primitive ln de x. Alors, l'intégrale est égale à ln de x2 moins ln de x1. À quoi est égale l'intégrale de x1 à x2 de moins 1 sur x au carré? La fonction moins 1 sur x au carré admet pour primitive 1 sur x. Ainsi, l'intégrale est égale à 1 sur x2 moins 1 sur x1. Quelle est l'expression de la vitesse d'une réaction chimique? Soit la réaction chimique suivante, nu-A plus nu-BB, donne nu-C plus nu-D. Nu sont les coefficients stoichiométriques de cette réaction. La définition de la vitesse est la suivante. V est égal à moins 1 sur nu-A, c'est-à-dire l'inverse du coefficient stoichiométrique de A, multiplié par la dérivée de la concentration en A par rapport au temps. dA sur dt représente en toute logique la variation élémentaire de la concentration de A dans le temps. Il est possible de l'écrire pour n'importe quel réactif, comme ici B. Pourquoi voit-on un signe négatif? Car la vitesse est toujours positive. Comme les réactifs disparaissent, leur variation au cours du temps est négative. Donc, la dérivée dA sur dt est négative. La présence du signe moins permet d'obtenir une expression de vitesse positive. On peut également écrire la vitesse par rapport au produit. 1 sur nu-c fois dc sur dt égale 1 sur nu-d fois d de d sur dt. Comme les produits apparaissent, dc sur dt ou d de d sur dt sont positifs. L'expression de la vitesse ne comporte donc pas de signe moins. Par ailleurs, pour certaines réactions, il est possible d'écrire la vitesse sous la forme suivante. V égale K fois A exposant P fois B exposant Q. Cette réaction est appelée loi de vitesse. Dans cette expression, seuls les réactifs apparaissent. P est appelé ordre partiel de A et Q ordre partiel de B. P plus Q est l'ordre global et K est la constante de vitesse. Retenons donc que la vitesse peut s'exprimer de deux manières différentes. Concernant les unités, celle de la vitesse est mol par litre par seconde. L'unité de la constante de vitesse K dépend de l'ordre. Elle est définie à partir de la loi de vitesse par analyse dimensionnelle. Recherchons désormais les lois cinétiques, c'est-à-dire l'expression de la concentration d'un composé en fonction du temps. Commençons par l'ordre 0. Considérons la réaction chimique suivante. A donne nu-cc plus nu-dd. Comme nous l'avons vu, la vitesse a donc pour expression V égale moins d de A sur dt, car le coefficient stoichiométrique de A est 1. À l'ordre 0, l'autre expression de vitesse est V égale K fois A exposant 0, soit K. Donc, moins d de A sur dt est égal à K. Afin de résoudre cette équation, on fait passer dt de l'autre côté de l'égalité. En intégrant, on obtient intégrale de dA égale moins k fois intégrale de dt. À t égale 0, la concentration est égale à A0, d'où les premières bornes d'intégration. Puis, à un instant t, la concentration est de A. On intègre alors la constante 1, comme nous l'avons vu précédemment dans les rappels mathématiques. Les primitives respectives sont donc A et T. On obtient donc A moins A0 égale moins K fois T moins 0. La loi cinétique à l'ordre 0 est donc A égale moins K fois T plus A0. Établissons désormais la loi cinétique à l'ordre 1. Considérons toujours la même réaction chimique. A donne nu-cc plus nu-dd.
La vitesse a donc toujours pour expression v égale moins d de a sur dt. À l'ordre 1, l'autre expression de la vitesse est v égale k fois a puissance 1, soit k fois a. Donc, moins d de a sur dt est égal à k fois a. Pour résoudre cette équation, on fait passer dt de l'autre côté de l'égalité. Puis on regroupe les concentrations ensemble en passant a à gauche de l'égalité. En intégrant, on obtient intégrale de 1 sur a d de a est égal à moins k intégrale dt. À t égale 0, la concentration est égale à A0. Et à l'instant t, la concentration est de A. Comme nous l'avons vu précédemment dans les rappels mathématiques, les primitives respectives sont ln de A et t. On obtient donc ln de A moins ln de A0 égale moins k fois t moins 0. La loi cinétique à l'ordre 1 est donc ln de A égale moins k fois t plus ln de A0. Établissons désormais la loi cinétique à l'ordre 2. Considérons la réaction chimique suivante. 2A donne nu-Cc plus nu-Dd. La vitesse a donc pour expression v égale moins 1,5 de d de a sur dt car le coefficient stoichiométrique est de 2. L'autre expression de vitesse est v égale k fois a exposant 2. Donc, moins 1,5 de d de a sur dt est égal à k fois a au carré. Pour résoudre cette équation, il faut faire passer 2 et dt de l'autre côté de l'égalité. Puis on regroupe les concentrations ensemble en faisant passer a carré à gauche de l'égalité. En intégrant, on obtient intégrale de moins 1 sur a au carré dA égale 2k intégrale dt. À t égale 0, la concentration est égale à A0 et à l'instant t, la concentration est de A. Comme nous l'avons vu dans les rappels mathématiques, les primitives respectives sont 1 sur A et t. On obtient donc 1 sur A moins 1 sur A0 égale 2k fois t moins 0. La loi cinétique à l'ordre 2 est donc 1 sur A égale 2k fois t plus 1 sur A0. A noter que lorsque la réaction chimique a pour expression A plus B donne nu-Cc plus nu-Dd, l'expression de la vitesse est V égale moins D de A sur dt et V égale K fois A fois B. Cela peut être calculé à condition que A égale B, alors V égale K fois A au carré. Donc, moins D de A sur dt est égal à K fois A au carré. La résolution est identique à la résolution vue précédemment. On obtient donc 1 sur A égale K fois T plus 1 sur A0. Ainsi, voici les trois principales lois cinétiques qui ont été déterminées. Afin de savoir quelle loi de vitesse correspond à la réaction chimique étudiée, il est possible de tracer les graphiques suivants. Si l'on trace A en fonction de t et que l'on obtient une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre 0. Ainsi, la pente est moins k et l'ordonnée à l'origine est A0. Si l'on trace ln de A en fonction de t et que l'on obtient une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre 1. Ainsi, la pente est moins k et l'ordonnée à l'origine est ln de A0. Enfin, si l'on trace 1 sur A en fonction de t et que l'on obtient une droite, cela signifie que la réaction est d'ordre 2. La pente est 2k et l'ordonnée à l'origine est 1 sur A0. Découvrons maintenant une grandeur caractéristique appelée temps de demi-réaction. Il correspond au moment où la concentration est égale à la concentration initiale divisée par 2. Ainsi, à l'ordre 0, il est possible de trouver T de 1,5 à partir de la loi cinétique, en remplaçant la concentration A par A0 sur 2. On obtient T de 1,5 égale A0 sur 2K. De même, à l'ordre 1, on obtient T de 1,5 égale ln de 2 sur K. Enfin, à l'ordre 2, on obtient T de 1,5 égale 1 sur 2K A0. Dans certains cas, la loi de vitesse peut se simplifier. On parle de dégénérescence de l'ordre.
Supposons la loi de vitesse V égale K fois A exposant P fois B exposant Q. Si B est un excès ou si B est constante, alors il est possible de remplacer K fois B exposant Q par une constante K', appelée constante de vitesse apparente. Ainsi, la vitesse se simplifie et son expression devient V égale K' fois A puissance P. Enfin, la constante de réaction K dépend de la température selon la loi d'Arrhenius, K égale A exponentielle de moins EA sur RT. EA est l'énergie d'activation qui correspond à l'énergie minimale à fournir pour que la réaction puisse se produire en joules par mol. Cette capsule vidéo sur la cinétique chimique est désormais terminée.